Ah là là, c'est vraiment superbe. Plus que 2 kilomètres avant d'arriver sur la zone où on a le droit de camper. Et ensuite j'espère avoir le temps de monter ma tente tranquillement pour me dégager un petit peu de temps et trouver ce que je vais pouvoir photographier pour le coucher de soleil. En tout cas, j'ai mis un petit peu de temps pour arriver jusqu'à la zone de campement. Je mets un peu de temps parce que juste derrière, il y a des vues qui sont vraiment très belles. C'est dommage de ne pas avoir de nuages aujourd'hui parce que s'il y avait des nuages, je pense que j'aurais eu beaucoup d'opportunités pour photographier les montagnes et les vues qu'il y a derrière moi. Mais là, avec ce ciel bleu et cette lumière trop intense, avec des ombres qui sont vraiment très franches, c'est pas évident. C'est pas la meilleure lumière pour les meilleures conditions et la meilleure lumière pour pouvoir prendre en photo le paysage en plein jour. Donc on va voir si une fois que j'aurai installé la tente et que je pourrai explorer un peu les alentours, on va voir si j'arrive à trouver une bonne composition pour ce soir. C'est dur là. C'est dur mais c'est vraiment beau. J'espère que vous voyez. C'est sublime. Par contre, c'est une portion qui grimpe et avec le poids du sac, c'est vraiment compliqué. Allez, il me reste plus beaucoup de temps et j'arrive au campement. En plus, il fait super chaud aujourd'hui, super chaud et j'essaie d'économiser l'eau parce que j'ai pas ramené beaucoup d'eau. Je
suis à même pas 1,5 litre, un tout petit peu moins d'1,5 litre. Et j'ai déjà presque bu un demi-litre. J'espère pouvoir récupérer de l'eau dans la rivière, mais au début du chemin, la rivière me donnait pas trop confiance. Donc je sais pas si je vais devoir utiliser que l'eau que j'ai ou pas. Et c'est pour ça que j'essaie d'économiser au maximum l'eau. Mais entre la chaleur et l'effort, pas évident. Je suis content parce que ça se voit pas trop une fois la tente montée. Mais vous avez dû remarquer que j'ai des tiges en métal qui sont complètement tordues. Alors ça, c'est la première fois du coup que je remonte ma tente depuis cet incident. En fait, l'année dernière, j'étais parti en Écosse. J'étais parti pour 7 jours. Et j'avais prévu de faire un bivouac, 7 jours de bivouac en fait, entre les montagnes dans le nord-ouest de l'Écosse. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu dès le premier jour en fait. J'étais parti, donc du coup j'avais commencé ma randonnée jusqu'au lieu où je devais faire mon premier bivouac du coup le soir. Et j'ai monté la tente et en fait je suis parti en mars l'année dernière si je me trompe pas. Et à ce moment-là, en fait, il restait encore une semaine. Il y avait une énorme tempête entre l'Islande et l'Écosse, la Norvège, etc. Et j'étais pile en fait sur la côte écossaise où il y avait encore le vent qui soufflait énormément.
et c'était les derniers jours, en gros il restait un peu moins de 10 jours, mais ça soufflait énormément. Et en fait le premier soir où j'ai planté ma tente au bord du lac, où je visualisais vraiment le voyage parfait avec les photos incroyables, les sensations, enfin la perfection de bout en bout. Et en fait, le premier soir, donc il faisait déjà nuit, le soleil s'était déjà couché, j'étais un petit peu en retard pour monter ma tente, et je la monte et il y avait énormément de vent, ça soufflait, il y avait aucun moyen de trouver un endroit où ça soufflait pas. Et finalement, en fait, il y avait tellement de vent que ma tente s'est envolée. Et elle a disparu, je l'ai vue partir derrière des collines, au loin, elle a disparu, il pleuvait. Et il faisait nuit et là je l'ai vraiment pas bien vécu ce moment-là en fait, parce que j'étais super loin de la voiture, super loin de la route. Il y avait le premier village était extrêmement loin parce que j'étais vraiment dans un endroit perdu et j'avais plus de tente et j'ai dû rentrer du coup en pleine nuit sans tente. Et finalement à un moment sur le chemin du retour, je la cherchais et elle était plantée en fait dans des cailloux. Des grosses pierres, les tiges métalliques en fait avaient réussi à, à se bloquer entre la pierre et le sol et du coup ma tente j'ai pu la récupérer, mais les tiges métalliques donc que vous avez vues en fait juste là sur le dessus, elles sont complètement tordues parce que du coup à cause de cet incident. Et en fait j'avais pas replanté ma tente depuis ce moment-là, parce que je dois avouer que le bivouac ça m'avait un peu dégoûté, parce qu'à la suite de cet incident j'ai fait les 7 jours en dormant dans la voiture du coup, vu que j'avais pas réservé d'hôtel. Et donc j'ai un peu mal vécu et j'avais pas envie de refaire de bivouac. Donc c'est le premier vrai bivouac depuis ce jour-là en fait. Je suis content parce que même si ça se voit que les tiges métalliques sont bien évidemment tordues, une fois qu'on met en place la tente, c'est plus trop visible, donc c'est assez cool en fait. Ça a été une longue après-midi et je sais pas trop quoi dire parce que je devais photographier le coucher du soleil dans le parc national ici. Et malheureusement, je m'en suis rendu compte durant le chemin que mon plan de faire un bivouac juste là et donc de dormir sur place dans le parc national de la Caldera, sur l'île de La Palma, puisque je suis de retour sur l'île de La Palma pour 5 jours. Et en fait, j'avais prévu pour cette première journée, les 2 premières journées en fait, de faire un bivouac dans le parc national pour pouvoir photographier le parc national, les montagnes qui nous entourent. Hop, comme vous pouvez le voir juste là, des montagnes absolument magnifiques qui nous entourent de partout. Sauf que je me suis rendu compte en fait en marchant, en venant, que ça allait pas être possible parce que le soleil passe trop tôt derrière les montagnes. En fait, juste là, le coucher du soleil c'est juste derrière ici. Et donc du coup ça m'enlève toute la lumière en sachant que il n'y a pas de nuages aujourd'hui, un grand ciel bleu. Donc en fait ça a rendu quasiment impossible pour moi le fait de pouvoir prendre des photos ce soir. Donc voilà, je sais pas quoi faire, ça va être une soirée assez calme au final. Je pensais que j'allais devoir être dans le speed pour prendre des photos un petit peu de partout, etc. Mais finalement pas du tout. Et maintenant il me reste plus qu'à manger, à profiter de la soirée, à penser à demain. Parce que demain c'est le chemin du retour. Moi je suis venu par là-bas. Et en fait le chemin du retour c'est censé être par ces montagnes là-bas. Donc tout ce qui est en face du chemin que j'ai fait cet après-midi, sur les montagnes en face. Donc ça devrait me permettre d'avoir une belle vue normalement pour le lever du soleil de ce côté-là, sur les montagnes qui sont à gauche. Et donc voilà. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire, je suis un peu déçu pour dire la vérité.
un peu déçu parce que je m'étais imaginé un petit peu plein de choses, j'avais plein de photos, de types de lumière en tête, etc. Et en fait, par rapport à la configuration des lieux, c'est pas possible. Et par rapport au climat aussi. Ils avaient annoncé normalement des nuages bas, ce qui veut dire que normalement on aurait dû avoir des nuages un petit peu au niveau du sommet des montagnes ou un petit peu plus bas. C'est ce qui avait été prévu juste avant que je parte en fait. Et donc ça annonçait quelque chose vraiment de spectaculaire. Mais finalement, aucun nuage n'est apparu. Je suis pas surpris parce que sur les îles en général, c'est très compliqué de réellement être certain du climat qui va faire le jour même. Mais du coup, voilà, en fait, mon plan tombe un petit peu à l'eau. Donc je suis un petit peu déçu. Euh, donc voilà, une soirée qui s'annonce calme du coup. Je pense que je vais aller chercher de l'eau dans la petite source qui est juste là. Parce que il me reste plus que ça d'eau pour toute la soirée, cette nuit et demain tout le retour. Donc à mon avis ça va être compliqué. Donc je vais aller remplir mes 2 bouteilles d'eau pour refaire le plein. Bon, et comme il n'y a plus rien à faire ce soir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et je vous retrouve très vite demain matin. Bonjour à tous. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi même si je me suis souvent réveillé cette nuit. J'ai un petit peu mal au dos ce matin, mais globalement j'ai passé une assez bonne nuit. Par contre, il a commencé à pleuvoir à partir de 3 heures. Ça s'est arrêté seulement aux alentours de 6h30 il y a peu de temps. Et du coup, résultat, on a un ciel couvert, on a du vent aujourd'hui. Il fait assez froid en vrai, rien à voir avec le climat d'hier. Donc il n'y aura pas de photo pour le lever du soleil. Par contre, j'espère que ça va me permettre en fait dans la matinée d'avoir quelques éclaircies avec des percées du soleil dans les nuages et d'avoir de belles lumières en montagne sur le chemin du retour. Donc ce serait vraiment le top. En tout cas, une bonne nuit, une bonne journée qui s'annonce. Et voilà, maintenant il va falloir tout ranger pour pouvoir repartir. Regardez en haut, on a exactement le climat que j'espérais avoir hier. Alors quand je me suis levé, c'était vraiment couvert, mais là ça s'est dégagé le temps de commencer à ranger le matériel, etc. Et on a donc des nuages qui sont là en train d'avancer entre les montagnes, vraiment des nuages très très bas. Et on a quelques nuages aussi
juste au-dessus des sommets. Et c'est exactement ce que j'aurais dû avoir hier, selon ce que j'avais vu sur les sites de météo avec les applications spécialisées dans la météo en termes de nuages, conditions climatiques, etc. pour savoir sur telle zone quel type de nuages on devrait avoir à quel moment, etc. Et ça s'est pas produit malheureusement, mais aujourd'hui en tout cas il y a l'air d'avoir plus de nuages et j'espère que c'est prometteur pour la journée en fait, que ce soit là sur le chemin du retour ou plus tard ce soir quand je chercherai un point pour faire un spot pour faire le coucher du soleil. Donc en tout cas voilà, je vais juste vous montrer ça parce que ça, ça me dégoûte un peu de pas les avoir eus hier, mais bon, au moins ils sont là aujourd'hui et ça s'annonce prometteur, donc on croise les doigts pour avoir des belles photos ce matin. J'ai pas encore fini de ranger ma tente, il me reste plus grand chose, mais quand je vois cette scène que j'ai en face de moi, juste là, c'est vraiment juste sublime. Je suis obligé en fait de prendre la photo. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Là j'ai pris 2-3 photos déjà parce que les nuages changent un petit peu. Et, euh, et voilà quoi, je suis obligé de prendre cette photo en fait pendant que je suis en train de ranger le matériel. Parce que je peux pas passer à côté de ça, même si je suis pas certain de la composition en soi, parce que c'est un petit peu une composition par défaut. J'ai pas trop la possibilité de bouger tout autour du campement pour avoir une autre perspective. Mais je la fais quand même parce que c'est vraiment trop beau. Donc voilà, première photo de la journée. C'est juste sublime, la lumière est magique là, on sent que le soleil est en train de vraiment d'illuminer tout le sommet des montagnes, ça doit être magnifique en haut, au sommet. Je pense que je serai au sommet ce soir et les jours prochains, parce que c'est là en fait que je suis censé être pour tous les prochains jours, parce que je suis revenu à La Palma en fait pour pouvoir photographier une fleur qu'on appelle la viperine ou vipérine, je crois si je ne me trompe pas. Ce sont des grandes fleurs qui atteignent 3 mètres de haut, qui peuvent atteindre 3 mètres de haut et qui fleurissent une seule fois l'année entre mai et juin. Donc c'est pour ça que je suis revenu ici pour 5 jours pour pouvoir en fait photographier les viperines avec le paysage comme vous imaginez grandiose en haut au sommet des montagnes, parce qu'elle se trouve surtout sur le sommet des montagnes et donc voilà, c'est ça la réelle raison de ma venue sur l'île de La Palma, même si donc j'ai voulu commencer ce voyage en immersion avec un petit bivouac parce que ça faisait longtemps et ça a été vraiment sur un coup de tête. En fait, c'est hier même, non avant-hier, c'est il y a 2 jours du coup que j'ai décidé de réserver ma place pour pouvoir camper ici cette nuit, la nuit dernière et bien démarrer mon voyage en fait avec une petite aventure, etc. Donc voilà, donc c'était un bivouac totalement improvisé, mais maintenant du coup les prochains jours vont être consacrés vraiment à la randonnée, surtout sur les sommets et à la photographie des viperines.
un filtre à eau super bien que j'utilise toujours quand je pars en montagne. Mais lors de mon dernier voyage dans les Pyrénées, j'ai perdu le capuchon qui permet du coup de faire couler l'eau facilement dans les bouteilles. Et donc du coup depuis c'est une vraie galère parce que l'eau sort de partout et du coup je dois mettre une pression un petit peu moins appuyée que quand il y a le capuchon pour pas faire sortir l'eau dans tous les sens et perdre mon eau. Donc du coup je mets énormément de temps maintenant depuis que j'ai plus le capuchon pour remplir mes bouteilles parce que c'est une vraie galère sans. Et j'ai regardé sur les sites, ils n'ont pas l'air de vendre ça en pièces uniques. Du coup je vais rester avec celui-là et peut-être que un petit peu plus tard j'en achèterai un autre en plus pour pouvoir avoir un capuchon et utiliser les deux. Ça y est, maintenant qu'on est réapprovisionné en eau pour la matinée, on va pouvoir commencer le chemin du retour. J'ai une super photo, j'espère que vous m'entendrez avec le bruit de l'eau. Mais en tout cas j'ai une super photo. Bon alors, j'ai pas de nuages malheureusement, il n'y a plus du tout de nuages. Mais je suis en bord de rivière et avec les montagnes c'est juste sublime en fait. C'est vraiment magnifique. Et en fait j'ai pris différentes photos. Donc une première photo que j'ai prise, c'est en mode portrait, encadrer ces deux montagnes là, avec un premier plan, donc la pierre ici et la rivière. Et là, ce que je suis en train de tenter, c'est en fait un panneau. Donc c'est un panneau que je suis en train de tenter de tout ça, parce que je trouve que au format 3,5, c'est pas suffisant. J'arrive pas à encadrer assez de choses que j'aime. Il me manque de la rivière au premier plan ou du ciel à l'arrière-plan. Et donc c'est pour ça que je pars sur un panneau. Donc comme vous pouvez voir, voilà ce que j'essaye de faire. C'est de prendre, voilà, hop, si je peux. Voilà, c'est de prendre. Donc c'est de prendre toute cette scène. Je pense que ça peut marcher, ça peut être intéressant même s'il y a du ciel bleu, comme c'est encore une lumière matinale, c'est ça en fait qui est bien, les ombres sont pas encore trop prononcées et le bleu du ciel est assez clair. Donc je pense que ça peut marcher en fait, c'est une photo qui me semble intéressante et ça faisait longtemps que j'avais envie de prendre cette vue. Alors l'idéal, ça aurait été avec un peu de nuages, hein, bien sûr, surtout les nuages de ce matin au réveil. Mais bon, voilà, ça n'a pas été possible, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de prendre cette photo-là, que j'avais repérée depuis pas mal de mois, voire 2-3 ans déjà. Et c'est la première fois que je viens là, donc c'était pas possible, peu importe le climat en fait, c'était pas possible que je franchisse cette rivière sans prendre cette photo parce que je l'attendais depuis trop longtemps. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et puis je continue mon chemin.
le petit déj du jour. Petite barre chocolatée avec des bananes, mon goût préféré. Donc là j'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai super faim. Donc on va en profiter pour faire cette petite pause et prendre le petit déj. Je viens de quitter le chemin de randonnée. La randonnée n'est pas encore finie, mais on est sorti des petits sentiers montagneux pour arriver à un point de vue où en fait des taxis peuvent vous amener jusqu'ici pour démarrer du coup le chemin de randonnée que je viens de faire. Et donc en fait moi mon chemin de randonnée pour l'instant je suis obligé de continuer sur la route pour rejoindre un autre petit chemin de randonnée je crois, si je me trompe pas, pour arriver jusqu'au parking qui est tout en bas dans le ravin là où je me suis garé hier. Ah, enfin de retour à la voiture, au parking. Ça fait vraiment plaisir. Le retour a été plus long que ce que j'imaginais. Il était d'ailleurs plus long que l'aller hier. Et donc voilà, j'avoue que je suis un peu fatigué là. Donc ça fait du bien d'être arrivé à la voiture, de reposer un peu les épaules et le dos, d'avoir mis le sac dans le coffre. Là je me sens vraiment beaucoup plus léger. Et voilà, en tout cas il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qu'hier. Hier quand je suis arrivé, on était 3 voitures sur le parking. Et là aujourd'hui le parking est vraiment blindé. Je suis pas surpris, comme tout à l'heure j'ai croisé un grand groupe. Moi sur le chemin du retour j'ai croisé un grand groupe avec qui j'ai pu parler 2-3 minutes. Ils me disaient qu'ils allaient camper ce soir là où j'ai campé hier. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance quand je vois le groupe que c'est et la quantité de gens qu'il y a sur le parking. J'imagine que peut-être il y a plus d'un groupe ou plus d'une personne en plus du groupe qui va dormir là où j'ai campé hier soir. Et donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance en fait d'avoir le lieu pour moi tout seul, parce que j'ai été faire un petit tour hier soir. Il y avait vraiment aucune tente, j'étais la seule tente dans le coin, donc j'ai vraiment pu en profiter. Ça a été 2 jours, enfin plutôt 24 heures magnifiques. Et je suis vraiment content d'avoir pu venir enfin sur ce lieu, là où je voulais aller depuis 2-3 ans au moins. Et sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller camper et finalement, c'est très bien passé. J'en ai beaucoup profité malgré la petite baisse de morale hier soir à cause de la photo et du coucher de soleil. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, ça a été vraiment une très bonne expérience, très bien. En tout cas, d'ici là, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. À mon avis, ce vlog va être très long parce que entre hier et aujourd'hui, j'ai beaucoup enregistré, beaucoup parlé. Donc je vous remercie du fond du cœur tous ceux qui sont restés jusqu'au bout du vlog. Merci de me soutenir et n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, un commentaire également et à partager la vidéo. Et si vous regardez ce vlog et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aidera beaucoup et ça me donnera un petit peu plus de visibilité, de même que le j'aime en bas de la vidéo. Allez, je vous laisse, je vais rentrer, je vous laisse vous reposer, moi aussi je vais me reposer et d'ici là je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.